Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on plonge dans l'un des mystères astronomiques les plus étranges et les plus excitants du XXIe siècle, l'énigme de l'étoile de Tabi. Imaginez une étoile dont la lumière clignote de manière totalement imprévisible, comme si quelque chose de gigantesque passait devant. Les scientifiques y sont perplexes, et l'une des hypothèses, aussi folle soit-elle, évoque une technologie extraterrestre avancée. Alors, simple caprice de la nature ou véritable mégastructure alien? Accrochez-vous, on part explorer les confins du cosmos. L'étoile en question, officiellement nommée KIC 846285-2, mais surnommée l'étoile de Tabi en l'honneur de l'astronome Tabeta Boyajian, qui elle a étudié, se trouve à environ 1500 années-lumière de nous, dans la constellation du Cygne. C'est une étoile un peu plus massive et plus chaude que notre Soleil. Elle a été découverte par le télescope spatial Kepler, dont la mission était de détecter des exoplanètes en observant les minuscules baisses de luminosité provoquées par leur passage devant leur étoile. Mais ce que Kepler a vu avec l'étoile de Tabi n'avait rien de normal. Au lieu de petites baisses régulières et prévisibles, comme celle d'une planète en orbite, les télescopes ont enregistré des chutes de luminosité totalement chaotiques et spectaculaires. Parfois, l'étoile perdait jusqu'à 22% de sa lumière. Pour vous donner une idée, le passage de Jupiter, la plus grande planète de notre système solaire, devant le Soleil, ne masquerait qu'environ 1% de sa lumière. Ce qui bloque la lumière de l'étoile de Tabi est donc énorme, et surtout ça ne suit aucun cycle connu. C'est ce comportement unique et déroutant qui a fait de cette étoile une véritable célébrité dans le monde de l'astronomie. Face à un tel mystère, les scientifiques ont d'abord cherché des explications naturelles, même si aucune ne semblait parfaite. La première idée était un gigantesque nuage de poussière et de gaz interstellaire situé entre nous et l'étoile. Le problème, c'est qu'un tel nuage devrait affecter toutes les étoiles environnantes. Or, seule l'étoile de Tabi montre ce comportement. Une autre hypothèse populaire était celle d'un essaim massif de comètes. Imaginez des milliers de comètes géantes passant en désordre devant l'étoile, bloquant sa lumière par intermittence. C'était une piste intéressante, car elle pouvait expliquer le caractère irrégulier des baisses de luminosité. On a aussi pensé aux débris d'une collision cataclysmique entre deux planètes, qui aurait créé un immense nuage de fragments en orbite. D'autres ont même évoqué des phénomènes internes à l'étoile elle-même, comme des interactions magnétiques extrêmement puissantes et inconnues. Mais chaque fois, il y avait un hic. Un essaim de comètes ou des débris planétaires devraient produire un excès de chaleur infrarouge qui n'a pas été détecté en quantité suffisante. Les modèles basés sur activité stellaire, ne collaient pas non plus avec la forme et la durée des baisses de lumière. Bref, toutes les explications classiques se heurtaient à un mur. Aucune ne parvenait à expliquer à la fois la profondeur des baisses de luminosité, leur irrégularité et l'absence de signature thermique attendue. Le mystère restait entier, et c'est là que l'histoire prend une tournure digne de la science-fiction. Puisque les explications naturelles ne marchent pas, certains chercheurs, comme Jason Wright, ont osé poser la question. Et si ce n'était pas naturel ? Et si nous observions la signature d'une technologie extraterrestre, c'est l'hypothèse de la mégastructure alien. L'idée la plus connue est celle de la sphère de Dyson, ou plus probablement d'un essaim de Dyson. Il s'agirait d'une collection gigantesque de structures artificielles, comme d'immenses panneaux solaires, construites par une civilisation très avancée pour capter une partie, voire la totalité, de l'énergie de son étoile. Une telle construction, en passant devant l'étoile, pourrait provoquer des baisses de lumière profondes et de formes complexes, exactement comme ce qui est observé. Cette hypothèse avait le mérite de expliquer pourquoi les transits étaient si profonds et si irréguliers. Les différentes parties de la structure passeraient devant l'étoile à des moments différents. Cependant, cette théorie a aussi ses faiblesses. Une mégastructure qui absorbe l'énergie d'une étoile devrait réémettre cette énergie sous forme de chaleur, donc de rayonnement infrarouge. Or, comme on l'a dit, les observations n'ont pas montré l'excès de chaleur attendu pour une structure aussi massive. Cela a conduit certains à imaginer des scénarios encore plus fous,
Mais pour la plupart des scientifiques, cela rendait l'hypothèse de la mégastructure très improbable, bien que fascinante. Alors où en sommes-nous aujourd'hui? Les observations se sont poursuivies et on a fait quelques découvertes cruciales, notamment en étudiant les baisses de luminosité à différentes longueurs d'onde, c'est-à-dire en regardant la lumière dans différentes couleurs. Les astronomes ont remarqué que la lumière bleue était bien plus bloquée que la lumière rouge. C'est un indice très fort. Pourquoi? Parce que de simples objets solides, comme des planètes ou de grosses structures artificielles, bloqueraient toutes les couleurs de la même manière. En revanche, de la poussière très fine a tendance à diffuser et à bloquer la lumière bleue plus efficacement que la rouge. C'est le même phénomène qui fait que notre ciel est bleu. Cette découverte a donc fortement renforcé l'idée que ce qui orbite autour de l'étoile de Tabi est, au moins en partie, composé de poussière. Cela ne ferme pas complètement la porte à l'hypothèse extraterrestre. On pourrait imaginer des structures qui se désintègrent, mais cela redonne beaucoup de poids aux explications naturelles. Le modèle qui semble le plus probable aujourd'hui est celui d'un nuage de poussière et de débris exceptionnellement dense, peut-être issu de la désintégration d'une exoplanète ou d'un essaim de comète, mais dont l'origine et le comportement restent encore à élucider complètement. Le mystère n'est pas résolu, mais la piste de la poussière est la plus sérieuse. En conclusion, l'étoile de Tabi est un formidable exemple de la science en action. On a une observation inexplicable, on émet des hypothèses, des plus banales aux plus extraordinaires, et on les teste avec de nouvelles données. L'idée d'une mégastructure extraterrestre a captivé l'imagination du public et a même poussé des programmes comme le SETI à pointer leurs antennes vers l'étoile, juste au cas où. Même si l'explication finale s'avère être juste de la poussière, ce sera une poussière au comportement unique dans l'univers connu. Et comprendre son origine nous en apprendra énormément sur la formation et l'évolution des systèmes planétaires de l'univers. Alors, nature ou technologie? Pour l'instant, la nature semble avoir une longueur d'avance, mais le mystère reste ouvert. Et vous, qu'en pensez-vous? Quelle est votre théorie préférée? Dites-le moi dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. Si cette plongée dans les mystères de l'univers vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Merci d'avoir regardé et à très bientôt sur Xpérience pour de nouvelles explorations. Merci à tous.